Salut à tous. Aujourd'hui, on est en avril 2018 et ça fait 10 ans que je suis sur YouTube. Ça fait aussi 8 ans que j'ai créé la chaîne Vectan Production. Et si on faisait un petit bilan? Mon aventure YouTube a commencé le 4 mars 2008. À l'époque, j'ai créé une chaîne du nom de mon pseudo sur Medal of Honor, Vectan QB7. Ce pseudo étant lui-même inspiré du jeu vidéo Killzone Libération, dans lequel le peuple de la planète Vecta s'appelle les Vectans. Et bien évidemment, c'est les gentils. Sur cette chaîne, je poste dans un premier temps des vidéos de mes parties d'airsoft avec mon frère, puis mes amis, puis d'autres personnes que j'apprends à connaître grâce à ce sport. À cette époque déjà, je recevais des commentaires négatifs qui nous disaient qu'on se prenait pas assez au sérieux et qu'on passait pour de vrais gamins. Et on était de vrais gamins. Je filmais nos parties avec un appareil photo compact Lumix DMC TZ3. Vidéo en 480p et 10 images par seconde. Un vrai régal à l'heure de la 4K à tout prix. Sauf que mine de rien, ces vidéos ça marchait bien. On a même eu un pic à 6619 vues en une seule journée le 22 janvier 2012. Pour vous donner un ordre d'idée, sur la chaîne aujourd'hui, je fais entre 300 et 800 vues par vidéo, après plusieurs semaines en ligne. On cumulait au total plus de 2 900 000 vues lorsque j'ai décidé de clôturer la chaîne pour me consacrer à 100% à celle de la Vectan Production que j'avais créée le 24 avril 2010. Car oui, entre temps j'avais commencé à tourner des vidéos plus orientées fiction et ça plaisait pas trop aux abonnés airsofters de la première heure. Donc à force de recevoir des commentaires du genre « c'est bien ce que tu fais, mais c'est quand ta prochaine partie d'airsoft ?», j'ai décidé de clôturer tout simplement cette chaîne pour en ouvrir une nouvelle. Et tant pis pour les millions de vues déjà engrangées et la communauté potentielle qui aurait pu largement aider au référencement des vidéos. On est repassé de plusieurs milliers d'abonnés à seulement 200, 300 dans les premiers temps. En 2010, j'ai donc créé la Vectan Production, là encore dérivé de mon pseudo initial en ligne. On a réalisé un premier court-métrage nommé Outbreak Point, qui a eu le mérite de poser des bases. Suite à quoi, on a enchaîné avec une parodie, Jean Rambio, le vétéran écolo, qui était à la base un projet d'art plastique pour lequel on avait dit avec Gaëtan, qui jouait Jean Rambio, bof, si on fait 100 vues, on fera un deuxième épisode. On a terminé avec 9 épisodes au total, dont les 3 premiers qui ont été totalement retournés pour un festival. Malheureusement, on n'a pas pu terminer la série à cause de disparités au sein de l'équipe. Après les premiers épisodes de Jean Rambio, j'ai voulu partir sur un sujet un petit peu plus personnel, car c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'étais au collège. Le harcèlement scolaire. Mais je voulais le traiter de manière percutante. J'ai donc écrit un court-métrage de 45 minutes. Ne faites jamais ça. 45 minutes, c'est beaucoup trop. Sur le thème du harcèlement scolaire, en prenant comme toile de fond le tristement célèbre massacre de Columbine survenu en 99. De là est née Rachel, et cette question, peut-on tout pardonner à n'importe qui? Y compris à celui qui, poussé par les autres, va commettre l'irréparable. À qui la faute en réalité? Et c'est là que j'ai vu à quel point un tournage ça pouvait fédérer des gens. On nous ouvrait les portes du lycée le samedi ou dimanche pour tourner en dehors des heures de cours. On a commencé le premier jour de tournage à 8 personnes, et quelques mois plus tard, on avait plus de 42 figurants dont la plupart sont encore de très bons amis aujourd'hui. On peut constater que les forces d'intervention sont toujours des très bons chanteurs. Oh T'es au seul endroit où tu dois pas être. Mais c'est normal. Allez, sortez. Tu sors. Après ça, on a même pu projeter notre court-métrage dans une salle à Limoges de 200 places. La salle était quasiment pleine pour voir un film qui avait plein de défauts et dont le jeu des acteurs était plus que discutable. Et c'est normal vu l'âge qu'on avait. Mais qui avait été fait avec le cœur. Jérémy d'ailleurs, qui jouait le rôle principal, souffrait lui aussi de harcèlement scolaire. Et de jouer ce personnage torturé qui prend toutes les mauvaises décisions à cause d'autres personnes, l'a aidé à surmonter ça et à ne plus prêter attention à ceux qui se moquaient de lui. Après Rachel, j'ai voulu retourner à la comédie avec la web-série Covoiturage of the Dead. Projet qui devait raconter les aventures d'un groupe de covoitureurs au milieu d'une invasion de zombies. Sur le papier c'était drôle, mais au tournage rien ne marchait et c'est là qu'est arrivé le point de rupture. Vous ne pourrez pas travailler éternellement avec vos amis. Il va arriver un moment où vous devrez travailler avec des collègues. Et ça s'est traduit par ni plus ni moins que toute l'équipe qui a décidé d'arrêter le tournage après le premier épisode. Et en grande partie parce que j'avais eu envers eux des exigences qu'on attendrait normalement de la part de personnes qui veulent travailler dans ce milieu, pas de la part de personnes qui font ça le week-end sur leur temps libre uniquement pour s'amuser. Ensuite, je suis rentré en école de cinéma. Je vous ferai certainement une vidéo plus en détail pour revenir sur ce vaste sujet que sont les écoles de cinéma, mais spoiler, ça s'est mal passé. J'y ai appris, bien qu'on me le disait longtemps avant que je commence les études, que dans le milieu du cinéma, malheureusement, si tu n'as pas de nom, tu n'es personne. Et c'est très dur de percer dans ce milieu, encore plus que ce qu'on s'imagine. Alors qu'à l'époque, YouTube, c'était la pleine ruée vers l'ouest. J'ai donc décidé de m'orienter vers cette plateforme que, en école, on jugeait comme l'endroit où termine ton court-métrage si jamais il n'a pas marché en festival. Et de là est né L'Homme en Rouge. L'Homme en Rouge, c'était mon court-métrage de fin de première année à l'écart,
Mais ça a aussi été un tournant car c'est là que j'ai rencontré la famille Duchambon à qui appartient le château de Valmat, à côté de Limoges. Un château magnifique qui a ensuite servi de cadre à plusieurs de mes tournages, dont celui de Warren Flamel. Dans votre vie, vous allez rencontrer des gens comme ça qui sont prêts à vous soutenir jusqu'au bout par simple gentillesse. Et rien que pour ça, je les remercie encore une fois. On a pu avoir des moments magnifiques dans ces décors grâce à vous. Suite à ce projet, j'ai investi beaucoup de temps dans mes vidéos, au point d'en négliger ma relation de l'époque, ce qui a mené à ma première rupture. C'est alors que j'ai appris que YouTube c'est bien, mais que pour autant il faut pas en négliger la vie réelle, car les commentaires ne rendent heureux que temporairement et une belle vie vaut plus que n'importe quelle notoriété sur internet. Mais je m'égare un peu là. 6 mois de dépression plus tard, Nicolas et moi on a eu envie de lancer un projet de fan-film, dans un univers qu'on connaissait tous les deux très bien, celui de Harry Potter. Et qui dit fan-film dit droit d'auteur, qui dit droit d'auteur dit pas de festival, et qui dit pas de festival dit donc YouTube. Et c'est là qu'est intervenue une autre belle rencontre, la communauté des fans d'Harry Potter. C'est une communauté que jusqu'alors je ne connaissais pas, et qui rassemble plein de personnalités diverses et variées, la plupart étant eux aussi en marge de notre système scolaire qui ne sait malheureusement pas les accepter comme ils sont. Warren Flamel a bien mieux marché que ce qu'on espérait avec Nicolas, du coup on a écrit de suite. Dont vous attendez toujours l'épisode 3. Mais je bosse dessus en ce moment, promis. Bref, alors YouTube devient une espèce d'énorme machine à cash, je trouvais intéressant de vous raconter mon YouTube. Celui d'un gars qui a juste pris sa caméra pour raconter les histoires, et qui a trouvé tout au long de son chemin des personnes qui l'ont marqué. Des personnes à qui tu dis « Hey, si on faisait un film ?» et qui te répondent « Mais ouais, on va faire un film !» et ça sans se soucier du regard des autres. C'est ce qui manque aujourd'hui sur YouTube. Mes youtubeurs francophones préférés ont tous moins de 100 000 abonnés, et ce sont des gens qui font YouTube sur leur temps libre. Et même si on aimerait tous être payés pour faire ça, on en est tous bien loin. Parce que YouTube ça devrait être un full-time job, mais ça ne l'est pas. Parce que YouTube ça ne devrait pas être une course aux abonnés, mais plutôt à la qualité. Et parce que YouTube ce n'est pas du temps perdu, mais au contraire un redoutable moyen de véhiculer sa passion. Et enfin, créer sur YouTube, ce n'est pas facile. La passion d'un vidéaste, c'est comme une flamme. Il suffit d'un rien pour l'éteindre. C'est pour ça que je suis présent au pointillé sur la plateforme. Car ce n'est pas facile de consacrer quasiment une journée par semaine pour sortir une vidéo que j'espère être de qualité et qui fera tout au plus 800 vues. Mais je le fais car j'aime ça. J'aime partager mes créations sur la chaîne principale, j'aime transmettre ce que j'ai appris à travers ma chaîne secondaire, et j'aime échanger avec vous tous qui me posez vos questions en commentaire. Car ce qui me fait tenir bon, c'est vous. Alors, à la semaine prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas de filmer, apprendre, progresser.